Maseret Nedarim, traité Nedarim, d'Afred, feuille numéro 8, nous sommes à la feuille 7, à la dernière ligne. V'amar Rav Gidal Amarav, et Rav Gidal a dit encore au nom de Rav, Minaïm Shenishbaim Lekayem et Mitzvah. D'où sait-on que on peut faire un serment pour accomplir un commandement de la Torah. Shenema, parce qu'il est dit dans les psaumes, Nishbati va kayema lishmo mishpete tzidkecha, j'ai juré et j'accomplirai la garde des lois de ta justice. La Gemara dit, mais de toute façon, il a déjà prêté serment au mont Sinaï. Et la Hakamashmalan, ça vient nous apprendre de Charilé les Inish, les Erouj Zenafché. Qu'un homme a le droit de prêter serment pour s'encourager à accomplir le commandement. V'amar Rav Gidal Amarav, Rav Gidal dit encore au nom de Rav, Aomer Ashkim Ve'eshne Peregze, celui qui dit, je me lèverai tôt et j'étudierai ce chapitre du Talmud. Eshne Maser Tazou, j'étudierai ce traité de Talmud. Neder Gadol Nadar Elokei Israël, il a fait un grand vœu au Dieu Tout-Puissant d'Israël. Valouj Barbo Medhu, la Gemara dit de toute façon, il a déjà prêté serment au mont Sinaï, donc à quoi ça sert? Ven Shvoa Halal Ashvoa, de toute façon un serment ne peut s'appliquer sur un autre serment qui a déjà été fait. Maïkamash Palan, Dafilu Zirouze Be'alma, qu'est-ce que ça veut nous apprendre? Qu'il a le droit de le faire pour s'encourager à nous, le Rav Gidal Kamaïta. Mais ça revient à l'enseignement qu'on a vu, le premier enseignement de Rav Gidal. Ça va nous apprendre que, étant donné que, pour l'étude de la Torah, il aurait pu s'en dispenser en récitant uniquement le schéma, le matin et le soir. Et donc, c'est un serment, un véritable serment qu'il a fait, en disant qu'il va étudier autre chose, et peut-être n'aurait-il pas le droit. On vient nous apprendre que oui, parce que c'est pour s'encourager à l'étude. Amar Rav Gidal Amarav, Rav Gidal dit encore au nom de Rav, Omer Chavero Nashkim Venishne Peregze. Celui qui dit à un autre, nous allons nous lever tôt le matin, nous allons étudier ce chapitre du Talmud. Alav le Hashkim, il doit se lever en premier. Chez Neymar, comme il est dit un verset dans Ézéchiel, Vayomer Elai, et il m'a dit, Kum tse la bikra, lève-toi et sors vers la vallée, Vesham adaber otra, et là-bas je parlerai avec toi, dit l'Éternel. Vaitse la bikra, je suis sorti vers la vallée, Vinesham kivod Hashem omed. Et là-bas se trouvait déjà la gloire de l'Éternel qui s'y tenait. Amarav Yosef, Niduhu bechalom tzechasera bnei adam la'atir lo. Rav Yosef dit, si une personne a été excommuniée dans un rêve qu'il a fait, il a besoin de 10 personnes pour délier cette excommunication, parce que c'est une excommunication qui vient du ciel, et lorsqu'il y a 10 personnes, la présence divine est parmi eux. On parle de 10 personnes qui ont étudié le Talmud. Aval matnou velotanu, mais s'ils ont simplement étudié la Mishnah, mais pas le Talmud, lo, ça ne suffit pas. Si on ne trouve pas de personnes qui ont étudié le Talmud, afilu matnou velotanu, on pourra se suffire de personnes qui ont étudié la Mishnah et pas le Talmud. Veileka, et si même ça il n'y a pas, les Evlita Parchat Derachim, qu'il aille et qu'il s'assied à un carrefour de chemin, Veayushlama lebe asara, et qu'il salue en disant paix à 10 personnes, à des Miklael et Asara de Gamril Cheta. Et ainsi ils lui répondront paix sur toi, ce qui lui permettra de ne pas recevoir de sanctions jusqu'à ce qu'il trouvera 10 personnes qui ont étudié le Talmud. Amalé Ravina de Ravashi, Ravina de Ravashi, Yada man shamte mahu delishrele. Si il sait
qui est celui qu'il a excommunié dans son rêve? Est-ce que celui-là peut le délier? Amalé, les chamouté, chavier, shliach, les mishrele lo chavier shliach. Il lui a répondu, pour l'excommunier du ciel, on l'a nommé délégué, mais pour le délier, peut-être qu'on ne l'a pas nommé délégué là-dessus. Amalé Ravacha le Ravashi, Shamte Vesharoule Bechenme Mai. Rav Acha demande à Ravashi, si dans le rêve, on l'a excommunié, on a délié son excommunication, qu'est-ce qu'il en est? Amalé Keshem Shevchar le Bar Belot Teven, il lui a répondu de la même manière qu'il est impossible d'avoir des céréales sans de la paille avec, car Yevchar le Chalom Belot Varim Betelim. De même, il est impossible qu'il y ait un rêve sans parole futile. Et c'est pourquoi il n'est pas sûr qu'il a été délié de son excommunication. Ravina avait les nidra lidvetu. Ravina, sa femme, avait prononcé un vœu. Atale kameh de Ravashi, il est allé devant Ravashi. Amarle ba'al ba'ushi asesiach lecharatat ishto. Il lui a demandé, est-ce que le mari peut être délégué par sa femme pour exposer les regrets de celle-ci afin qu'elle puisse être déliée? Amarle im kanfin in ilala. Il lui a dit, s'il y a déjà 3 personnes qui sont rassemblées, alors oui, mais qu'il rassemble lui-même ces 3 personnes, ça on ne permet pas. Shparmina telat. Donc on apprend 3 choses. Shparmina ba'alna seshir lecharatatishto. On apprend que le mari peut être délégué par sa femme pour exposer les regrets qu'elle a. Shparmina lo shari lemishrenidra ba'atra derabé. Et on apprend également qu'on ne peut pas délier un vœu à l'endroit où se trouve son maître, puisqu'on voit bien que Ravashi n'a pas voulu la délier lui-même parce qu'il était à l'endroit où se trouvait son maître. Ou Shmarmina, qui me kanfin shapir damé. Et on apprend de là que s'il y a déjà 3 personnes qui sont rassemblées, alors c'est bon, le mari peut exposer les regrets de sa femme et la délier de son vœu. Shamta afilu batra de rabé. S'il s'agit d'une excommunication, même à l'endroit où se trouve son maître, on peut délier, parce que c'est un besoin vraiment nécessaire si il y a lieu de le délier. Et même une personne seule, si il est compétent, il peut délier une excommunication. Amar Rav Shimon bar Zevid, Amar Rabbi Yitzchak bar Tavla, Amar Apri Aricha. Rav Shimon, fils de Zevid, dit au nom de Rav Yitzchak, fils de Tabla, au nom de Rabbi Chia Aricha, de Berabacha, au nom de disciples de Ravacha, Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Amar Rabbi Yasha, Mishme de Rabbi Yehuda Barilai. Et Ravacha dit au nom de Rabbi Zera, au nom de Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Hanina, au nom de Rabbi Miyasha, au nom de Rabbi Yehuda, fils de Ilaï. Maïdirtiv, que veut dire ce verset dans la prophétie de Malachi? Zaha lachem yir'e shemi, et le soleil brillera pour vous qui craignez mon nom. Et l'ubenadam shenerim l'otzi shem shamaim levatala. Il s'agit des gens qui ont la crainte de prononcer le nom du ciel en vain. Shemesh tzedaka umarpé. Et donc ce sera un soleil de charité et de guérison. Amar Abaye Shparmina, Harga de Yoma Massé. Abaye dit, de là on apprend que la poussière qui se trouve dans un rayon de soleil apporte la guérison. Ou pliga de Rabbi Shimon ben Lakish, et c'est en opposition à l'enseignement de Rabbi Shimon ben Lakish, d'Amar En Gehinam l'Olam Haba, qui dit que il n'y a pas d'enfer dans le monde futur. Et là, Akash Baruch Hu motzi chamam min artika, mais seulement le Saint béni soit-il fera sortir le soleil de son écrin. Tzadikim mitrapin ba, pour les justes, cela apportera la guérison. Pour Shaim nidonin ba, et pour les mécréants, cela apportera la sanction. Chez Neymar, comme il est dit, V'zacha lachem yir'e shemi shemesh begomer, et brillera pour vous qui craignez mon nom, le soleil, etc. Donc d'après lui,
ce n'est pas une guérison dans ce monde, mais une guérison dans le monde futur. Non seulement cela, mais les justes recueilleront du plaisir de ce soleil, comme il est dit dans ce même verset, et vous sortirez et vous profiterez comme les veaux qu'on engraisse. Alors que les mécréants seront punis par les rayons de ce soleil, toujours dans la même prophétie, le verset précédent, voici le jour vient qui brûle comme le four, etc. C'est la fin de l'étude du Dafret de la feuille numéro 8.